Décidément, la Pologne joue le jeu du chien au milieu des quilles et le fait merveilleusement. La preuve, les quilles sont toutes par terre. Et puis en état de PLS, comme on dit, position latérale de sécurité, c'est affreux, tout le monde s'affole. On parle de Polexit, Emmanuel Macron lui-même nous explique qu'avec cette affaire polonaise, eh bien c'est la vieille maladie française qui a ressurgi, celle qui consiste à quoi au juste? Ah oui, à considérer que on doit pouvoir maîtriser son destin et que l'on peut décider en fonction des lois délibérées en commun par le peuple. Mon Dieu, le cauchemar. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir à quel point le centrisme autoritaire s'exprime sans aucune vergogne, avec une agressivité vis-à-vis des Polonais, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle qu'a exercé ce même centrisme autoritaire vis-à-vis des Anglais quand ils ont eu le mauvais goût de voter le Brexit. Les Polonais, qui étaient donc des héros face à l'Union soviétique, sont devenus des ordures absolues, des types peu recommandables qu'il faudrait virer le plus vite possible de l'Union européenne. Ce que ne comprennent pas ces brillants Européens, c'est que, premièrement, la question polonaise est une question européenne au sens large. Le problème n'est pas de savoir si on aime ou pas le gouvernement polonais. D'ailleurs, les centristes autoritaires qui s'expriment à Paris ou à Bruxelles n'attaquent pas le PiS en tant que gouvernement réactionnaire. Ils attaquent tous ceux qui remettent en cause l'idée que le droit européen s'imposerait au droit constitutionnel des pays de l'Union. Or, il y a là un débat de fond sur la construction européenne elle-même, sur la hiérarchie des normes, sur la démocratie. La seule question qui vaille est de savoir ce que signifie une loi délibérée en commun. Qui décide? Selon quelle procédure exactement? Une constituante, c'est une assemblée qui est mandatée pour délibérer de la loi fondamentale qui va ensuite être approuvée ou non par le peuple. Jamais l'Union européenne ne s'est construite de cette façon. Des représentants qui n'avaient pas mandat pour le faire ont signé des traités qui abandonnaient une part de la souveraineté. Des personnages juges non élus ont décidé que ces traités prévalaient sur le droit constitutionnel des pays européens, et encore dans une certaine mesure, et aujourd'hui on vient nous expliquer que cette certaine mesure n'existe plus, que c'est terminé. Quand tout état de cause, quel que soit le sujet, le droit européen devrait prévaloir, ce qui n'a jamais été vrai. Il y a donc là un excès qui montre, en fait, qui démontre parfaitement le fond, le substrat fédéraliste de gens qui n'ont jamais réfléchi à ce que pouvait signifier une fédération européenne, à savoir la question de l'existence d'un peuple, la question de l'articulation entre les États fédérés et le gouvernement fédéral. Tout cela n'est jamais explicité. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes dans une construction européenne qui hésite entre confédération et fédération, mais tout est fait pour que nous n'ayons pas ce débat et pour que tous ceux qui aujourd'hui prennent conscience, pour la plupart très tardivement, du besoin des citoyens de reprendre le contrôle, pour que tout cela se taise, soit ramené au silence et à la raison. La campagne présidentielle qui s'ouvre pourrait peut-être porter ce sujet-là. On peut craindre, hélas, qu'il soit très vite mis sous le boisseau. Les excitations d'aujourd'hui contre la Pologne ont pour objet d'éteindre immédiatement l'incendie en accusant tous ceux qui font entendre leur voix d'être anti-européens, de vouloir le Polexit, le Frexit, histoire de ne surtout pas débattre. Et on se doute bien que quand la campagne va véritablement démarrer, quand les choses sérieuses seront là, une fois de plus, on ne débattra pas de la question européenne.